ce début de match, eh bien les Palois prennent cette rencontre par le bon bout avec Vautoux le long de la ligne de touche qui peut servir Vatouboua à quête de l'espace qui fixe le dernier défenseur pour donner ce ballon à Stéphane Armitage qui peut passer les bras pour Thibaut Daubagna. On joue depuis 11 minutes, 6e essai personnel cette saison du capitaine palois Thibaut Daubagna. À l'origine, il a ce travail magnifique de la part de Vautoux, Vatouboua au relais, Stéphane Armitage et Daubagna pour le premier essai des Palois. 11e minute de jeu et 8-0 en faveur des Béarnais. Vautoux, on l'a vu, décisif sur le premier essai, on le retrouve quelques instants plus tard, c'est lui qui crée la pagaille dans la défense de Perpignan, il crée des brèches, il met son équipe dans l'avancée et résultat, eh bien, les Palois se montrent dangereux avec Ramsey qui est stoppé à 1 mètre de la ligne. Les Catalans sont impuissants et forcément ils se mettent à la faute. Monsieur Cardona offre une pénalité à Colin Slade et après un quart d'heure dans ce début de match 100% béarnais, eh bien Pau mène 11-0. La réaction des Catalans intervient à la 25e minute sur cette action. Ce ballon de Bachelier qui va alerter la Boutelet qui crée un point de fixation à 5 mètres de l'embut de Pau. Et Cochard qui peut alerter Selponi qui décale Pucala avec sa vitesse qui aplatit dans l'embut le premier essai de l'USAP. 25e minute et pour sa 100e titularisation sous les couleurs de l'USAP, le Tongien permet à l'USAP de revenir à 11-10 puis 14-10 à la pause alors que les pompiers de Perpignan, champions de France, présentent leur bouclier. L'USAP, oui, a bien besoin d'un pompier de service. Ce pompier ne sera pas Paddy Jackson, encore une fois transparent ce soir. Il est sorti au bout de 10 minutes dans cette deuxième période par Patrick Arletas qui a le regard noir, l'entraîneur des trois quarts de Perpignan, d'autant que la mêlée catalane est en difficulté. Les Palois avaient été dominés en première période, elle prend l'ascendant et Colin Slade permet de rajouter 3 points, ça fait 20-10 et 20 points au total sur cette rencontre de la part du buteur néo-zélandais, véritable maître à jouer de la section paloise. Les Catalans ne lâchent pas dans cette partie, ils sont menés de 10 points, mais ils continuent d'insister à essayer d'envoyer du jeu. Et c'est Pony qui feinte la passe sur cette action de 80 mètres quasiment. Il conclut enfin avec ce deuxième essai de Perpignan. Il permet encore une fois à Perpignan d'entretenir un semblant d'espoir et de revenir à 3 petites longueurs des Béarnais, 20-17 en faveur de Pau. Oui, mais voilà, après avoir marqué, les Catalans se fragilisent à nouveau et les Palois trouvent des espaces dans cette défense. Et c'est Vautoux qui est enfin récompensé de son immense travail tout au long de la partie. Il inscrit à la 63e minute le deuxième essai de Pau, tout en retenue l'ailier fidjien qui a passé ici 2 saisons il y a quelques temps. Il permet à son équipe de prendre les commandes et de mener très nettement 30-17. Encore une fois, l'USAP est distancé, mais l'USAP s'est fait une promesse. L'USAP ne lâche pas. L'USAP donne tout en cette fin de rencontre. Et au bout de tous ces pick and go, à force d'insister près de la ligne de Pau, eh bien, ils sont enfin récompensés avec Sean Héroux qui inscrit le 3e essai des Catalans, qui permet à leur équipe de revenir à 6 longueurs, 30-24. 6 points de retard alors qu'il reste un quart d'heure encore à jouer. La Bronca y croit encore, pousse derrière son équipe, d'autant que les Palois sont indisciplinés en cette fin de match. Stéphane Armitage écope d'un carton jaune et laisse son équipe en infériorité numérique durant 10 minutes. Pau est à 14, Nicolas Codignon pour sa première en top 14 sur le banc palois. Se dit que son équipe est peut-être en train de laisser échapper une victoire qui leur tend les bras, d'autant que les Catalans continuent d'insister. On est dans la dernière minute, une pénale touche en faveur des Catalans, mais voilà, ce ballon de façon complètement incroyable est perdu, égaré par les Perpignanais. Clovis Lebaille a la main dessus et il va patienter de longues secondes pour éloigner, sécuriser ce ballon qui va permettre aux Palois de l'emporter à Aimé Giral. Et c'est Colin Slade qui finalement va expédier ce ballon en touche. Pau qui arrache ce ballon décisif et donc qui emporte 30-24. 15e défaite